Une opération de police à la sortie d'un supermarché de Boston. Et à la clé, l'arrestation d'un homme en situation irrégulière recherché pour crime. Même chose dans ce quartier populaire de la ville où un homme est emmené par les agents de l'immigration. Depuis hier, plus de 500 personnes auraient été interpellées. La porte-parole de la Maison-Blanche a diffusé ces images d'expulsion par avion militaire, une première dans l'histoire du pays. Une centaine de personnes renvoyées vers le Guatemala. Ce matin, Donald Trump s'en est félicité. On expulse d'abord les pires des pires, les criminels, les meurtriers, les pires que vous puissiez imaginer. On commence par cela. Ces arrestations existaient déjà avant l'entrée en fonction de Donald Trump, comme le rappellent ces images tournées il y a un mois. Le suspect est un Équatorien de 22 ans condamné pour le viol d'une mineure ici à New York. Mais les autorités entendent accélérer leur nombre de façon significative. Dans ce quartier populaire de Chicago, nous embarquons avec cette association qui aide des migrants en situation irrégulière. Ici, c'est un endroit où ils viennent se faire embaucher à la journée. D'habitude, il y en a 30 ou 40 qui attendent. Et aujourd'hui, personne n'est venu. Les gens se cachent. Cette Mexicaine sans papier travaille depuis près de 10 ans aux États-Unis. Elle craint d'être prochainement renvoyée dans son pays d'origine. On ne peut pas continuer à vivre cachés. C'est injuste car nous nous sommes battus pour travailler ici, avec des hauts et des bas, et pour se voir offrir une opportunité de rester. Jusqu'ici, les officiers d'immigration ne pouvaient pas procéder à des arrestations dans les écoles et dans les églises. L'administration Trump vient de lever cette barrière pour ces lieux symboliques qui désormais ne seront plus considérés comme des sanctuaires. Pour les migrants, c'était le pire des scénarios et c'est celui qu'a choisi Donald Trump. Il a supprimé dès hier la principale voie d'immigration légale depuis le Mexique. D'où la colère de milliers de personnes de l'autre côté de la frontière. Une réplique du président américain brûlée en public. La plateforme de demande d'asile a soudainement cessé de fonctionner. Ce groupe, venu d'Haïti et du Salvador, l'a découvert en arrivant dans cet hôtel, tout près du poste frontière. Chambre 29. Ils allaient enfin déposer leur dossier, après des mois d'attente. J'avais rendez-vous demain à 13 h, mais c'est annulé. Donald Trump jugeait le dispositif créé par Joe Biden trop laxiste. Il permettait aux migrants de rester aux États-Unis pendant l'examen de leur demande. Dans ce refuge, ceux que nous rencontrons affirment qu'ils utilisaient la plateforme pour ne pas avoir à traverser clandestinement. Nous avons vécu tant de choses. On a traversé des barbelés, le Mexique, les extorsions. Et à quelques heures de notre rendez-vous, on nous l'annule. C'est injuste. On n'entrait pas illégalement. On va devoir escalader le mur, car nous, on veut du travail. Côté américain, les militaires ne sont pas encore déployés massivement. Mais Donald Trump a décrété l'état d'urgence et compte utiliser des procédures accélérées pour expulser les sans-papiers. 2 décisions saluées dans l'ensemble par ses citoyens américains. Il y a des gens très bien qui viennent, mais il y en a d'autres dont nous ne connaissons pas les intentions. Il faut savoir qui entre aux États-Unis. Mon mari est venu du Mexique, il l'a fait légalement. Cet employé d'un restaurant est en revanche indigné par la suppression annoncée du droit du sol pour les enfants qui naîtront ici de parents étrangers. Elle en a bénéficié. C'est injuste. Nous avons eu la nationalité américaine car nous sommes nés ici, indépendamment de nos racines ou de notre culture. Donald Trump devra sans doute faire face à de nombreux recours devant les tribunaux et à la détermination toujours intacte des migrants. Un groupe d'1 millier de personnes a quitté hier le sud du Mexique en direction des États-Unis.